Salut à tous, c'est Rudy d'Avis Mobile et j'ai testé le EcoMoon pendant plusieurs jours. Voici mon avis, c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la marque Eco, il s'agit tout simplement d'une marque naissante, donc une marque française également, qui propose des produits à prix très attractifs. Et le design l'est également avec ce Moon. Il possède le design qui donne cet effet galet au smartphone et donc qui ne le positionne pas en tant que téléphone entrée de gamme. Pourtant, on aperçoit très clairement les bordures noires autour de l'écran. C'est un peu dommage puisque les bordures bleues aux couleurs du smartphone ou autres auraient été intéressantes. Sur la face avant, nous ne retrouvons aucun nom de marque, de modèle ou même de bouton, ce qui amène cet aspect très épuré. Sur la tranche droite, nous retrouvons le bouton Power et les boutons Volume. Et sur la tranche gauche, le lecteur SIM. Donc notez bien que ce terminal est double SIM. Sur le haut, nous retrouvons le port jack 3.5 mm et sur le bas, le port micro USB. Au dos, le capteur photo principal est mis en avant avec juste en dessous le flash LED et le lecteur d'empreinte digitale. Et nous retrouvons cette fois le nom de la marque et le modèle juste dessous, ainsi que le haut-parleur qui se situe tout en bas. Nous sommes donc sur un smartphone en plastique qui amène un aspect très agréable en main. Il est assez glissant, mais le maintien est assez agréable, puisque le cadre ne se fait pas ressentir lorsque l'on arrive sur le bord de l'écran avec les doigts. En plus de cela, le haut de l'écran est accessible à une seule main et c'est assez pratique. On note également que le smartphone est assez fin, mais est également assez fragile. Pour simplifier la chose, il s'agit d'un smartphone très accessible, très agréable, mais aussi très fragile. Et je souhaitais tout simplement rajouter mon avis personnel sur ce Moon, puisqu'en fait, j'ai été un peu saisi de cette prise en main, mais également de ce design. Je ne m'attendais pas à ça lorsque l'on m'a proposé de le tester. Concernant l'écran, il s'agit d'une dalle IPS de résolution HD, donc 1280 par 720p. Cet écran est plutôt intéressant sur le rendu couleur. Le seul petit défaut, c'est tout simplement sa luminosité, puisqu'au maximum, ça brûle un peu les yeux et en plus de ça, c'est pas assez puissant. J'ai également pu remarquer lors des angles de vue que l'écran s'assombrissait. Lors de visionnage vidéo, le rendu, donc comme dit, est intéressant mais un peu granuleux. C'est un peu dommage, mais c'est ce que j'ai remarqué. Il prendra également les reflets et la luminosité ne pourra pas contrer ça. Pour la réactivité du tactile, c'est assez fluide. C'est assez réactif, surtout pour un téléphone à ce prix. Mais lorsque vous ferez du scrolling, c'est-à-dire lorsque vous défilerez lentement l'écran, avec le doigt ou sans le doigt, il y aura quelques tremblements. Et j'ai trouvé ça intéressant de le signaler. Côté logiciel, ce EcoMoon embarque Android 7 Nougat et aucune surcouche de la part d'Eco. Nous avons donc une interface d'Android pure et assez fluide au quotidien, ce qui est déjà un très bon point. Il n'y aura également pas trop de gadgets ajoutés par Eco, si ce n'est que du rapide, donc pour optimiser les applications en arrière-plan et en premier plan, la programmation de mise en marche et d'arrêt, mais aussi un lancement rapide de l'application photo avec un double tap sur le bouton d'allumage. Le lecteur d'empreintes digitales sur ce type de smartphone est un point intéressant. Il est bien positionné, il est très accessible, mais il est assez lent au déverrouillage, ce qui est normal. Au vu de la gamme de ce smartphone, c'est déjà pas mal d'obtenir ce type de lecteur. Mais l'enregistrement d'une empreinte est rapide. Mais en plus de cela, le lecteur est assez réactif puisqu'en tapotant juste sur le lecteur, il se déverrouille. En ce qui concerne les capteurs photo, cet EcoMoon embarque un capteur principal de 8 millions de pixels. Le capteur est assez intéressant en extérieur, c'est-à-dire il apportera une ambiance de scène plus ou moins correcte et une balance des blancs plus ou moins bien gérée pour ce type de produit. Pour les utilisateurs, ils pourront donc en tirer des clichés plutôt corrects en extérieur. La mise au point manuelle créera un changement radical de luminosité sur l'objet choisi et c'est plutôt un point négatif. En intérieur, les photos seront un peu voilées, sauf si vous faites la mise au point manuelle ou la photo et l'entrée de lumière sera mieux gérée. Notez également qu'en intérieur ou en extérieur, ce sera très légèrement granuleux et plus vous zoomerez, plus vous l'apercevrez. Mais il y aura quand même assez de détails pour distinguer lors des zooms l'objet que vous avez décidé à zoomer. Cet appareil filme en HD. Il y a un manque de stabilisation, mais le résultat reste assez convenable pour visionner cela sur ce smartphone.
Pour la caméra frontale de 2 millions de pixels, le résultat sera tout simplement correct, mais pas détaillé. Et cela se verra sans forcément zoomer dans le cliché. Pour la partie vidéo, un manque de stabilisation et surtout un manque de détail également, mais ce sera convenable, encore une fois, pour visionner sur le smartphone. Côté connectivité et 4G, la réception réseau est d'assez bonne qualité pour faire de la navigation, aller sur les réseaux sociaux, mais également pour visionner quelques vidéos. Globalement, vous avez un smartphone qui est capable d'obtenir de bonnes connectivités avec une qualité de son prix. Le smartphone est équipé d'un processeur de chez Mediatek, donc le MT6735. Il est également accompagné d'une puce graphique Mali T720, de 2 Go de RAM et de 16 Go d'espace de stockage, bien évidemment extensible via une carte micro SD. L'ensemble est plutôt intéressant, c'est-à-dire que le smartphone vous permettra d'installer pas mal d'applications, de les faire tourner également et surtout de faire tourner pas mal de jeux, même 3D, et d'ailleurs ces jeux 3D auront quelques latences mais également gros temps de chargement. La navigation web se fait vraiment bien et les temps de chargement peuvent être assez longs selon les sites, ce qui est tout à fait normal. Mais la connexion Wi-Fi ou 4G comme signalé il y a quelques instants est la raison de ces temps de chargement ou de scrolling. Et pour l'autonomie, ce qui est l'un des points les plus intéressants sur un smartphone, ce terminal m'a permis de tourner aux environs de 3 heures d'écran allumé. Les luminosités au maximum, beaucoup de visionnage vidéo ou même de jeux. C'est également assez satisfaisant d'avoir un smartphone à ce prix qui tourne aux alentours des 3 heures d'écran allumé, voire un peu plus si vous n'êtes pas gourmand. Mon avis concernant cet EcoMoon, c'est tout simplement que ce smartphone est fait pour des utilisateurs qui recherchent un téléphone assez intéressant en termes de design, mais surtout en termes de prix, puisqu'à moins de 130 €, ce téléphone permet de pouvoir terminer sa journée en utilisation, jouer à des jeux et surtout bien tenir en main. Au vu des caractéristiques, je m'attendais à une petite réticence, mais pas du tout, j'étais assez surpris par ce smartphone et par la marque Eco. Je le conseille donc aux utilisateurs qui recherchent un premier smartphone, aux parents qui recherchent un smartphone pour leur adolescent ou pour les personnes qui souhaitent un smartphone pas trop cher et qui soit agréable. Maintenant que vous connaissez mon avis concernant cet EcoMoon, c'est à vous de donner le vôtre dans les commentaires. Vous pourrez également m'y poser toutes vos questions si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu de cette vidéo ou même vous abonner si vous appréciez le contenu de cette chaîne. N'hésitez pas à donner votre avis sur les autres smartphones testés sur la chaîne Avimobile mais également sur le blog avimobile.fr et on se retrouve bientôt pour d'autres tests.